Bonjour et bienvenue sur mes tutos en ligne. Alors j'ai une question qui revient très souvent chez mes clients ou les personnes avec qui je travaille. Ces personnes me disent, voilà Rachel, moi j'ai des photos, j'ai des images et puis elles sont trop lourdes, je ne peux pas les transférer. Ou alors j'ai besoin d'images avec une taille précise et je ne sais pas comment faire. Par exemple pour recadrer cette image, cette photo pour la mettre sur mon LinkedIn ou l'envoyer par email. Alors pour ça, j'ai une solution qui est très simple et qui est gratuite, qui est une petite application en ligne qui s'appelle Pixlr Editor. Vous voyez l'adresse ici, pixlr.com/editor. C'est un espèce de Photoshop très allégé, totalement gratuit et surtout qui fonctionne depuis n'importe quel ordinateur. Mac, Windows, Linux, quel que soit votre système d'exploitation, ça marchera toujours. C'est pas la peine d'acheter quoi que ce soit. Donc quand on arrive sur ce site internet, la première chose que l'on voit, c'est une fenêtre où on nous demande si on veut créer une nouvelle image, ouvrir une image à partir de l'ordinateur, ouvrir une image depuis internet ou depuis la médiathèque. Alors ça fonctionne seulement à condition qu'on soit identifié. En haut à droite, on nous proposera de nous identifier. Dans le cas présent, on va choisir une image à partir de l'ordinateur. On clique. Hop. Et là, alors là je suis sur un ordinateur Mac, donc c'est un Mac qui s'ouvre avec mon navigateur de fichiers, mon explorateur de fichiers. Et puis je veux ouvrir une image, allez, on va prendre celle-ci. Hop, celle-ci, elle ira très bien. C'est un mur avec un vélo. Voilà, l'image, elle est posée. Quand on va sur image, taille de l'image, on se rend compte que cette image fait 3089 pixels de large pour 2048 de haut. C'est énorme. Si on veut envoyer cette photo sur un blog ou sur Facebook, c'est pas du tout la taille idéale. Moi, je proposerais plutôt quelque chose, alors si c'est pour Facebook ou un blog, allez, on va dire 650 de large, comme ça, à vue de nez. Donc en largeur, j'écris 650 et notez que j'ai gardé la case cochée sur conserver les proportions. Donc ça va calculer la hauteur, proportionnelle, n'y touchez pas. Voilà. Si vous connaissez la hauteur et pas la largeur, vous mettez la hauteur et puis la largeur se calculera automatiquement. Quand c'est fait, vous cliquez sur OK. Hop, ça c'est fait. Effectivement, la photo apparaît beaucoup plus petite. On va attraper la loupe, vous voyez la loupe ici en bas. On donne 2-3 petits coups de loupe et on voit beaucoup mieux la photo. Notez qu'ici, on voit bien la taille en pixels. Admettons que là, j'ai envie d'enregistrer la photo. On va aller sur Fichier enregistrer. Alors comme c'est une photo, c'est du JPEG par défaut. Alors des fois, il y a des exceptions, hein. Mais la règle de base, photo, c'est JPEG. Notez que ici, format, on peut choisir entre JPEG, PNG, BMP, TIFF. Et PXD, c'est un format propriétaire, c'est pas forcément utile. Ça ne fonctionne que sur Pixlr. Donc on va se mettre en JPEG. Par rapport à la qualité, moi je vous conseille de rester entre 60 et 80. Notez que plus c'est bas, et plus la taille le poids du fichier est allégé. Ici on est à 43 kilobits et si on se met en 80, on est en 67. Alors il y a une chose à savoir pour les JPEG, c'est qu'il faut éviter de l'enregistrer plusieurs fois de suite parce que c'est une perte en qualité qui est exponentielle. Donc si vous l'enregistrez une première fois en JPEG et que vous la retravaillez encore une deuxième fois en JPEG, une troisième fois en JPEG, il va y avoir ce qu'on appelle de la pixelisation autour. Ça va être dégoûtant. Donc gardez toujours le fichier original et vous travaillerez systématiquement à partir du fichier original. Donc ici on se retrouve avec une image qui fait 67 kg et c'est parfait. Et on peut cliquer sur enregistrer. Alors moi je vais la renommer. Hop. Voilà. Et on a bien le fichier enregistré. Le deuxième exercice qu'on va faire, c'est recadrer la photo. Admettons qu'on ait envie de garder uniquement le vélo. Alors je prends ce premier outil qu'on appelle crop quand on utilise Photoshop. En français, c'est recadrage.
Alors, je dessine en gardant le doigt appuyé sur ma souris un rectangle ou un carré. Voilà, et quand je suis satisfaite de la forme, je lâche. Notez que je peux repositionner, si je le souhaite, ce cadrage, si je l'ai mis un peu trop à gauche ou à droite. Je peux même l'attraper par un angle et le corriger un petit peu, si besoin. Voilà. J'ai recadré. Je peux donc le modifier plusieurs fois de suite. Et quand je suis satisfaite, je clique sur le bouton Entrée de mon clavier, décidément ce soir. Hop. Et voilà mon image qui est recadrée. Il me reste juste à l'enregistrer, fichier enregistré, comme c'est une photo, je la mets en JPEG et qualité 80. Et voyez le poids 17 kg. C'est hyper léger, alors qu'au départ on avait une image qui faisait 5 ou 6 mégas. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Oh, je vais aller jusqu'au bout quand même. Hop. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.